C'est Madame de Bloch qui répondra à votre question, Madame Akadabi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, c'est vrai qu'en bureau, je me suis émue de ce que ce soit Madame de Bloch qui vienne répondre. Il n'y a évidemment rien de personnel. Ce que je voudrais savoir, c'est si Madame de Bloch répond en lieu et place de Monsieur Di Rupo ou est-ce qu'elle reprend la question à son compte? Elle répond au nom du Premier ministre. D'accord, je vous remercie. J'imagine, mais elle répondra elle-même. Mais normalement, c'est ça la règle. Je vous remercie. Donc vous me permettrez, Madame de Bloch, et je l'ai dit, n'y voyez rien de personnel, de continuer à m'adresser au Premier ministre eu égard à la façon dont ma question est libellée. Voilà, donc Monsieur le Premier ministre, dans le désormais emblématique dossier des Afghans, je croyais avoir tout vu et tout entendu. Alors je pensais même que ce gouvernement avait touché le fond dans sa gestion lorsque d'abord j'ai entendu la proposition que vous leur avez faite lors de votre rencontre avec eux dans la foulée de leur marche sur Mons, et qu'ensuite, quelques jours après cette proposition, vous expulsiez M. Fahim, jeune Afghan détenu en centre fermé. Eh bien non. C'était sans compter sur le cynisme le plus absolu de votre secrétaire d'État, puisque celle-ci répondait dernièrement aux reproches qui lui étaient adressés à propos précisément de l'expulsion de ce jeune homme. Bon, je vais vous répondre qu'ici non plus, on n'est pas toujours dans les situations les plus sûres. Vous devriez sortir ici le soir. Alors, Monsieur le Premier ministre, de deux choses l'une. Soit Madame Milquet, votre ministre de l'Intérieur, est à ce point incompétente qu'elle laisse se développer sur notre territoire une zone de non-droit et d'insécurité la plus absolue. Soit ce sont messieurs Renders et De Crème qui se fourvoient complètement lorsque l'un, en charge des affaires étrangères, déconseille à nos concitoyens de se rendre en Afghanistan et l'autre, en charge de la défense, y envoie des contingents pour y maintenir la sécurité. Alors dans les deux cas, on ne peut que constater les défaillances de votre gouvernement et on ne peut que remercier Madame de Bloch de nous avoir ouvert les yeux sur celle-ci s'il le fallait encore. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quelle est la position de votre gouvernement face à cette dernière déclaration de votre secrétaire d'État? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de sonner la fin de cette récréation et de rappeler votre secrétaire d'État à plus de décence, à plus de retenue et de respect des personnes? Si pas dans le traitement des dossiers, puisque vos propres déclarations, ainsi que celles de certains de vos collègues, nous laissent savoir que vous soutenez clairement la ligne qui est adoptée, en tout cas, et au minimum, je vous demande de la rappeler à l'ordre en ce qui concerne les déclarations publiques qui sont faites à propos de ce dossier. Voilà, j'attends avec impatience les réponses que le Premier ministre voudra bien m'apporter. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État. Bon, Madame Katabi, je ne sais pas d'où vous sortez ces déclarations, parce que j'ai rien déclaré. Après la rencontre avec le Premier ministre, qui a duré 2 heures à mon cabinet, il y a juste eu une communication de presse du Premier ministre et moi. Alors, j'ai rien fait de déclaration et si vous citez une déclaration, elle ne vient pas de moi. De plus, je n'ai pas coutume de me prononcer sur des cas individuels, quels qu'ils soient. Je souhaite que ce débat se fasse dans la plus grande sérénité, par respect pour les personnes concernées. Je demande donc qu'il ne soit pas alimenté par de fausses déclarations ou des insinuations qui ressortent plus d'un procès d'intention que de la réalité. Ça, c'est la réponse de moi, et c'est avec... À une question que je ne vous avais pas posée d'ailleurs, hein. Mais bon, voilà. C'est tout. Alors, merci, Madame la secrétaire d'État. Madame Katabi, pour une réplique? Absolument. Alors d'abord, Madame la Présidente, je vous signale que je redéposerai la question, puisque je n'ai toujours pas la réponse du Premier ministre, qu'elle était adressée à Monsieur Di Rupo, et que je n'ai pas de réponse, puisque Madame de Bloch répond à des questions que je n'ai pas posées.
Mais puisqu'elle-même en soulève quelques-unes, je vais juste reprendre les déclarations qu'elle a faites. Et donc, moi, je les ai lues. C'est vrai que peut-être que si j'avais fait les déclarations en néerlandais, ça aurait sans doute réveillé plus de choses dans votre mémoire. Tout, je peux vous le dire en néerlandais aussi. C'est en première page du Morgen, Madame la Ministre. Vous dites que j'ai pris des mots, j'ai donné des déclarations Absolument. que je n'ai jamais fait. Bewijs mij waar en wanneer dat ik dat gezegd heb en ik zal u antwoorden. Madame. Maar ik heb het niet gezegd. Voilà. U hebt geen antwoord aan te geven. Ik heb geen vraag. Je ne vous ai posé aucune question. Et vous pouvez crier aussi fort. C'est pas parce que vous criez fort que ce sera la vérité, Madame de Blok. Alors je vous renvoie à un article, puisque vous démentez vos propos, je vous renvoie à un article qui était dans De Wereld de Morgen, auquel vous avez répondu, à une question à laquelle vous avez répondu. Merktem is zo gevaarlijk. Maggie de Blok over Afghanistan en andere uitspraken. C'est quand même, excusez-moi Madame la Présidente, vous pouvez faire respecter mon droit de réponse. Et donc, vous répondiez wel, ik zeg u hier, is het ook niet altijd een veiligheidssituatie, u moet hier s'avonds maar buiten komen. Voilà. Donc, je n'invente rien du tout, je n'ai pas vu de démenti de votre part quant à ces déclarations. Alors, pour ce qui concerne mes questions au Premier ministre, permettez-moi de dire, je l'ai dit, je pensais qu'on avait creusé le fond dans ce dossier, eh bien visiblement non. Qu'on avait touché le fond dans ce dossier, visiblement non, puisque vous continuez à creuser. Le Premier ministre n'a pas voulu venir répondre, je comprends, parce que la position qui est adoptée par son gouvernement, mais par lui-même singulièrement, est une honte, et donc je comprends qu'il soit honteux de venir répondre à ces questions. Donc je redéposerai ma question et j'attends des réponses de Monsieur le Premier ministre. Voilà. Est-ce que... Madame la secrétaire, vous voulez pour un fait personnel? Non, vous voulez... on peut pas avoir de débat, mais pour un fait personnel, on peut intervenir. Ik zou alleen willen zeggen dat elke senator het recht heeft van vragen te stellen en van verklaringen die echt afgelegd zijn te declareren. Maar afgaande op een artikel in De Wereld morgen, wat dat je moeilijk een objectieve bron aan informatie kunt noemen over een declaratie die ik nooit gedaan heb. Ik weet nog wat ik zeg. En als de eerste minister niet wil komen antwoorden, dan is omdat hij vertrouwen in mij heeft, dat hij weet dat ik zulke verklaringen niet afleg. Madame la Présidente, non, attendez, il y a deux choses. Non, il n'y a pas de débat, Madame Katabi. Attendez, le dossier est au Parlement. Attendez, j'explique comment on règle le débat. Il y a la question, la réponse, et puis il y a le fait personnel, c'est tout. Pour le reste, il y a la question au numéro premier, vous avez le droit de la poser, et puis il y a la question-réponse sur... Je voudrais juste dire à Madame la secrétaire d'État que, évidemment, ce n'est pas elle que j'en veux. J'ai adressé une question au Premier ministre, il n'y a pas répondu. J'attendais de votre part que vous m'apportiez la réponse de M. Di Rupo. Vous vous êtes justifié sur vos déclarations. Je n'avais pas posé de question à ce sujet-là. Ok, ça c'est clair. Je vous en remercie, Madame Katabi. Ça, nous l'avons compris au niveau de la procédure. Nous en sommes aux questions au ministre de Crème, de la question de M. Miller, au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur le soutien de la Belgique à